Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nous sommes au Srimad Bhagavatam, chapitre 3, verset 35. Evam janmani karmani yakartur ajanasya cha varnayanti shrinakavayo vedaguyani ritpate. Traduction. Ainsi, les hommes de sagesse décrivent les différentes émanations du Seigneur et ses divins divertissements. Lui qui est le contrôleur intérieur de tous les êtres, qui est non-né et qui n'agit pas. Ces émanations et ces divertissements sont des mystères cachés dans le cœur des Védas. Commentaire. Les Védas déclarent Ajayamano Bahuda Vijayate. Bien que non-né, le Seigneur apparaît de nombreuses fois. Maha Narayana Upanishad. Bien qu'il ne soit l'auteur d'aucun acte, il accomplit des actions. Et dans la Svetashvara Upanishad 6.8, Nachasya karyam karanam chavityate. Il n'a pas de sens et pas de corps. Le Seigneur se situe au niveau purement spirituel et lorsqu'il apparaît en ce monde, sa naissance et ses actions ne se situent pas en relation avec la matière. Ces faits à propos de sa naissance et de ses activités sont établis dans les Védas comme les vérités les plus hautes et les plus excellentes, ce qui implique qu'il n'est pas sujet aux lois de ce monde. Bien qu'il agisse, il n'agit pas, bien qu'il prenne naissance, il ne naît pas. Son corps est purement spirituel, il n'a aucun composant matériel en lui. Il n'a donc pas de sens ni de corps matériel. Om Agyanati Milandasya Inganam Jalam Shalakayam Chakshu Lumeditam Jana Tasmai Shivulave Namah. Parfois, on peut penser, espérer que tous les êtres acceptent leur relation éternelle avec Krishna, mais c'est extrêmement difficile. Cette teneur est portée explique pourquoi. Parce qu'il y a une telle contradiction apparente qui est harmonisée dans le corps du Seigneur, dans son nom, dans ses attributs, ses divertissements, que les gens sont obligés d'être confus. C'est pour ça que on ne devrait pas penser qu'on va être très nombreux non plus. Il faut beaucoup de sukriti, des activités pieuses des vies passées, pour que la foi dans le nom du Seigneur apparaisse. C'est très rare, un dévot. C'est très rare qu'une personne puisse même rester dévot toute sa vie. Pourquoi ? Parce que on est dans une conception de relation d'amour. Et une relation d'amour, naturellement, ça implique des sentiments, ça implique une attitude. On ne peut pas établir une relation d'amour juste avec des courbettes et un service réglé, vous comprenez ? On ne peut pas attirer Krishna juste parce qu'on fait un arti, là, comme la Lita Saki par exemple, en tournant aussi vite qu'une Porsche avec la conque, par exemple. Hein ? Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bhakti. Mais le geste ne permet pas d'attirer Krishna. On peut se penser être un dévot, mais s'il n'y a pas l'amour, vraiment, l'attachement, Krishna ne vient pas.
C'est pourquoi la voie de la dévotion est très simple, parce qu'elle est naturelle d'aimer. Mais à l'état conditionné, l'âme, elle a du mal à aimer Dieu. C'est très difficile pour l'âme. Pourquoi? Parce que le temps que Krishna se manifeste, montre sa forme, etc., il faut du temps, quoi. Hein. Et donc automatiquement, entre cette laps de temps où une personne peut commencer et une personne où atteint la perfection, ça peut, Unam Jamonte, ça peut prendre beaucoup de vie en fait, beaucoup de vie. Ça dépend en fait de notre véritable désir intérieur. Et dans ce monde, il y a beaucoup de pièges. L'adoration, la position. On se vexe pour rien dans l'âge de Kali. Si quelqu'un nous manque un tout petit peu de respect, la veille c'était notre sauveur, le lendemain c'est notre pire ennemi. Donc on est enrobé de tellement de choses qui sont peu propices à l'éveil de l'amour. Toute cette position, avec ces contradictions que Krishna agit d'une certaine manière, qui est contraire même à l'éthique quelque part. Hein. On sait que Krishna, il est comme le Cupidon transcendantal, il charme toutes les femmes, il charme tous les êtres, et on s'attend plutôt à un Dieu qui est sur une montagne, par exemple, tout droit, avec des insignes très puissants, et qui s'occupe de personne finalement, à part de faire peur à tout le monde. Je vais tout détruire. C'est un peu ça, avec une voix qui gronde comme le tonnerre. Boum, boum, boum. En fait, le Seigneur a une voix très douce. On dit qu'elle gronde comme le tonnerre, mais parce que le tonnerre, c'est comme ça annonce la pluie de sentiments. C'est des conceptions qui s'unissent et qui sont aussi contradictoires. Bien que le Seigneur Narayan, il a une voix qui gronde comme le Seigneur, comme le tonnerre, Krishna, il a une voix qui est différente. Bien que c'est comme le tonnerre, c'est une pluie de sentiments qui apparaissent en ces dévots. Quand les dévots voient Krishna, les sentiments qui se manifestent en fait dans le cœur de ces dévots sont tellement élevés, tellement variés, c'est comme une pluie. Vous savez, la pluie, ça contient des gouttes d'eau qui sont de différentes températures et qui se déposent sur le corps sans qu'on puisse comprendre à quel endroit ils se sont posés, parce qu'une après se pose là, une se pose là. Et bien l'éclosion en fait des sentiments dans un dévot, quand il rencontre Krishna, quand il entend la voix de Krishna, ça fait la même chose. Il y a tellement de sentiments, de choses qui apparaissent, que ça passe à un, à l'autre, à un, à l'autre, à un, à l'autre, à un. Donc c'est comme un grondement, parce que le grondement, ça a aussi un écho. Ça résonne à l'intérieur de l'être vivant. C'est comme un son en fait extatique qui se répercute à l'intérieur et qui s'amplifie en fait dans sa beauté et dans son attirance. C'est pour ça qu'on dit que Krishna est suprêmement attractif. Donc c'est comme un grondement. Mais la différence, c'est quand les gopis, elles parlent de la voix de Krishna, elles ont une conception différente de la voix de Krishna. C'est complètement différent. Pourtant, c'est la même voix. Mais elle est perçue différemment. Parce que le réceptacle de la voix est différent. Donc, suivant la qualification d'un dévot, il peut comprendre les contradictions qui existent dans le Seigneur. Mais si quelqu'un n'est pas qualifié, à ce moment-là, il n'y a aucune possibilité de comprendre les contradictions qui existent dans le Seigneur suprême, et ça fait naître un doute. Le doute de notre capacité, qui n'est pas suffisante, va se dire, ça ne peut pas être le Seigneur suprême. Comme Brahma, même Brahma, il s'est fait piéger. Pourtant, Brahma, c'est comme le maître des Védas. Il connaît tous les Védas par cœur, toutes les subtilités et tout. Et pourtant, quand il a vu Krishna, il n'a rien compris. C'est pas facile. Ça veut dire que même si intellectuellement,
Et même si le Seigneur se révèle à nous, quand on va voir le Seigneur suprême en face, si on n'a pas la qualification, on va douter comme Brahma. Vous vous rendez compte quand même? C'est incroyable. Tout ce que Brahma il avait appris, tout ce qu'il avait réalisé, quand il a vu Krishna, il a dit c'est pas possible. Tellement Krishna a une douceur extrême. C'est impossible. Parce que la douceur de Krishna, elle fait disparaître toutes ses opulences. Et le principe, c'est que le Seigneur devient dépourvu. Il devient dépourvu. Parce que cette faculté que le Seigneur se dissocie de ses opulences, c'est pour devenir suprêmement attractif. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un est beau d'une manière illimitée, quand quelqu'un est doux d'une manière illimitée, quand quelqu'un a une fragrance, des odeurs qui dégagent de son corps et qui renferment de tels sentiments, quand il y a une telle grâce, quand le Seigneur, en fait, il fait danser ses muscles et tout ça, c'est un truc de fou, quoi. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? En plus, il a besoin de toi. Tu peux rien faire. Tu comprends? Si c'était le Seigneur Narayan encore, ça serait... voilà. Mais là, en plus, ce doux Seigneur, il a besoin de toi. Comme quelqu'un qui ne peut pas vivre sans toi. Et ça s'exprime, en fait, dans la forme de... En fait, la forme de Krishna, sa douceur exprime le besoin qu'on a. Ça veut dire que chaque dévot va avoir cette forme avec cette expression que Krishna ne peut pas vivre sans son dévot. Vous vous rendez compte, c'est balèze, le Seigneur suprême. Et il y a un nombre illimité de dévots. Et chacun pense qu'il est exclusif. Alors ça, c'est certains dévots. Parce qu'il y a différents rasas, hein, bien sûr. Mais les sakis, les sakas, en fait, qui ont où les parents de Krishna, les mères de Krishna les nourrissent, véritablement pensent ça. Krishna, sans moi, il n'est rien. Donc il y a un tel dévouement, quoi. Vraiment un tel dévouement. Et de toute façon, tout le monde pense ça, même les serviteurs de Radharani, même les serviteurs de Krishna, les Priyanamasaka, tout ça, ils pensent tous la même chose. Ils pensent, sans moi, il n'y a rien qui peut se passer. Et c'est pour ça que le dévouement est très puissant à Vrindavan. C'est très très puissant. Et ce n'est pas une illusion. C'est que bien que Krishna soit le Seigneur suprême, il devient vraiment dépendant. Ça veut dire qu'il y a vraiment un manque qui se manifeste. Et ça, c'est inconcevable. Ça, c'est vraiment quelque chose d'inconcevable. Donc, si on parle de ça à quelqu'un qui n'a pas de qualification, il va s'endormir ou il va nous prendre pour des fous. Vous comprenez? Donc, c'est extrêmement difficile. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, devant cette incapacité de comprendre la douceur du Seigneur, on va se diriger vers sa grandeur. Or, vers la grandeur du Seigneur, il y a beaucoup de voies. On peut se perdre. C'est ça le problème. Parce que la grandeur, ça veut dire un personnalisme, plus ou moins. Plus il y a de la grandeur, plus la forme, la douceur disparaît, laissant place simplement à une énergie. Vous comprenez? Parce que le Seigneur va se cacher, en fait. Moins un dévot est qualifié, plus le Seigneur va se cacher. Et à partir de là, on peut accepter et mélanger des voix, etc., et penser que tout est la même chose. Mais aucune voix, à part la voix de la pure dévotion, ne parle de cette subtilité-là et de cet attrait, de ces échanges-là. Vous comprenez? Donc il faut de la qualification. Eh ouais, pas facile. Vous comprenez? Guider des gens, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on a besoin de nourrir les êtres dans leur rasa. Parce que s'ils ne sont pas nourris dans leur rasa, premièrement, ils ne pourront pas attirer Krishna. Et deuxièmement, ils vont se perdre parce que, en fait, comme le Seigneur, quand il n'y a pas de rasa, il est réciproque comme l'âme suprême, finalement. On peut se sentir observé de temps en temps, on peut sentir une certaine extase, etc. Mais ce n'est pas suffisant pour, se donner pleinement, quoi. Et connaître une véritable expérience d'amour, ce n'est pas suffisant. Donc, voilà. Il faut véritablement essayer, je dis bien essayer, d'être de prier pour que Krishna il nous permette de tomber amoureux.
C'est un peu ça. Et pour tomber amoureux, hein, il faut qu'il se réciproque avec nous. Et comme Krishna n'aime que Shrimati Radharani, à moins d'avoir la miséricorde de Shrimati Radharani, et puisque Radharani se manifeste sous la forme de ses dévots, à moins d'avoir la miséricorde de ses dévots, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on doit prier les grands dévots du Seigneur. Aujourd'hui, c'est l'apparition d'un grand dévot du Seigneur. Et on doit absolument prier les dévots du Seigneur de nous conférer d'être amoureux. Parce que s'il n'y a pas l'amour et l'attirance, on ne pourra pas voir Vrindavan, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu en penses, Lila? C'est pas évident de parler de ces choses-là, avoir conscience de ça. Hein, c'est plus facile à penser à un bateau sur l'eau. Hein. La conscience, c'est quelque chose qui s'épanouit, et c'est pas si simple que ça. C'est vraiment pas si simple. Un enfant, par exemple, il va être très enthousiaste à aller jouer dans l'eau, mais très peu enthousiaste pour développer sa dévotion. Et les grands peuvent être pareils. Très enthousiastes pour faire certaines choses, même un service, par exemple. Mais ils oublient, par exemple, le but, parfois. Alors donc, on peut se dire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Le principe, c'est que le service n'est pas différent de Krishna. Si on le fait avec une attitude de plaire à nos acharyas, et qu'il y a un véritable dévouement, alors Krishna nous observe. Mais faut-il aussi avoir une bonne attitude envers les êtres vivants? Ne pas offenser les êtres vivants. N'oublions pas que Shikapila Dev explique que celui qui adore ma forme de déité, mais qu'il ne m'adore pas à l'intérieur des êtres vivants, je n'accepte pas son adoration. Donc on peut distribuer beaucoup de livres, distribuer beaucoup de prashad, mais si notre attitude envers les êtres vivants n'est pas bonne, le résultat ne viendra pas. Parce que la distribution des livres, avant tout, hein, c'est l'adoration de notre filiation spirituelle. Hein. Quand on distribue des livres, c'est pas qu'on distribue juste des mots. On distribue le sentiment de Krishna de se révéler aux êtres, de sauver les êtres. On distribue le sentiment profond des acharyas de faire la volonté du Seigneur suprême. Donc il y a véritablement une adoration dans le fait de faire ce service-là. C'est un service très élevé. Distribuer aussi du prashad, c'est un service élevé. Mais on peut très bien aussi distribuer des livres et distribuer du prashad sans avoir de conscience. Par exemple, vous avez des fois invité des gens qui distribuaient le prashad et le distribuaient sans conscience. Pour eux, aller au secours populaire ou distribuer les restes de Radha et Krishna, c'était la même chose. Vous comprenez? C'était juste, excusez-moi le mot, de la bouffe, quoi. Donc, de la même manière qu'on prend le prashad, il y a une façon de le manger. Soit on approche les restes de Radha et Krishna, soit on bouffe. Vous comprenez? Mais c'est la même chose. Donc, finalement, la conclusion, c'est que s'il n'y a pas de conscience et il n'y a pas d'amour, notre évolution spirituelle, elle devient ralentie. Elle est présente, mais elle est plus lente. Mais si on met du sentiment dans ce qu'on fait, et si on comprend ce qu'on fait, l'expérience va venir instantanément. Faites l'expérience aujourd'hui. On va faire Harinam à Dieppe. Pensez à ce que vous faites. Et vous allez voir que vous allez voir la situation différente. Sans ça, vous allez être juste un groupe de musique. Vous comprenez? Si vous mettez de la conscience, à ce moment-là, l'expérience apparaît. C'est pour ça que la conscience est importante. Pourquoi le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a reçu le nom Krishna Chaitanya, qui veut dire Chaitanya la conscience, Krishna la conscience de Krishna. C'est parce que sans conscience,
Il n'y a pas d'expérience. Même les bouddhistes parlent, de la pleine conscience, par exemple. Parce que sans conscience, il n'y a pas d'expérience. C'est pourquoi, si vous faites, par exemple, des mèches, mais sans comprendre ce que vous faites, sans sentiment, il n'y a pas d'expérience. Par contre, si vous faites des mèches comme les sakis font des mèches dans le monde transcendantal, ça veut dire avec des sentiments, avec le souvenir de Radha et Krishna, de votre position éternelle, etc. À ce moment-là, le service fleurit dans le cœur et dans la conscience. Vous comprenez? De la même manière, de quelle manière on écoute les classes aussi. Donc tout devrait être accompagné par conscience. Et qu'est-ce que c'est le Bhakti Yoga? Il est comme tous les yogas, c'est qu'on doit ramener notre mental. On doit le ramener. Il s'échappe constamment. Il veut être un glouton sans véritablement manger avec de la conscience. Il veut adorer les déités rapidement pour après faire autre chose. Vous comprenez? Ou aller faire un petit tour de moto, ou ceci, cela. Mais il n'y a pas de conscience. Si on fait les choses avec de la conscience, alors l'expérience vient. L'expérience vient tout de suite, parce que le Seigneur est dans le cœur de son dévot. Il est là. L'expérience, elle est tout de suite. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas avoir d'expérience, c'est vous qui ne voulez pas d'expérience. L'expérience, elle vient tout de suite. Dès que vous mettez de la conscience et que vous le faites pour Krishna, Krishna est réciproque. Krishna est comme ça, c'est une personne. C'est très important de comprendre. Ceux qui ont eu l'expérience de Krishna, ils comprennent qu'à ce moment qu'ils ont eu l'expérience, ils avaient un désir spécial. Ils voulaient être avec lui. Ils voulaient l'aimer. Ils se sont oubliés dans ce désir-là. Krishna est apparu. L'être, il a pu avoir l'expérience de son corps spirituel dans la demeure du Seigneur suprême. Juste parce que le désir était pur. Ne pensez pas. C'est juste une question de désir. Par contre, si vous vous dites, bon, ok, je me contrôle. Le dos bien droit. Et il faut que je désire. Mais il n'y a pas que ça, vous comprenez? Ça, c'est pas un désir du cœur. Non, non. L'expérience, elle doit venir du cœur. Par exemple, quand vous aimez quelqu'un dans ce monde, vous le désirez, vous dites, oh, pourquoi tu m'as abandonné, pourquoi il ne pense pas à moi, pourquoi ceci, pourquoi j'aimerais tant être avec lui. Vous avez un sentiment dans votre cœur. Il est direct, il est spontané. Et bien ce même sentiment, si vous l'avez avec Krishna, Krishna apparaît devant vous. Vous connaissez déjà comment faire, mais sauf que c'est mal dirigé. Pourquoi un impersonnaliste, par exemple, il ne peut pas voir le Seigneur? Parce que son sentiment, il est sans ce désir. Il ne veut pas avoir. Il veut simplement la paix. Donc Krishna lui donne la paix. Comme l'un bouddhiste, par exemple. Le Seigneur, dans le cœur, il donne à chacun ce qu'il désire. En ce moment, vous êtes le réceptacle de votre désir. Et c'est très important à comprendre. Et c'est pourquoi la vie spirituelle, elle tend à épanouir ce désir, le rendre sublime. Et au fur et à mesure qu'on va, notre désir va changer d'aspect, nous allons avoir une expérience de Krishna. Sans ça, c'est pas possible. Si vous n'avez jamais eu l'expérience de Krishna, c'est parce que vous n'avez jamais eu un désir pour lui. Mais c'est terrible, pendant des années, de faire l'arti et de ne pas savoir ce qu'on fait quand même. C'est grave, quoi. C'est incroyable, quoi. Ça veut dire, et c'est mystique, ça veut dire comme on a une soukriti des vies passées, des actes pieux, on se retrouve dans une position, mais on n'a pas encore acquis ce désir. Vous comprenez? Donc on se retrouve à faire des gestes, à comprendre qu'on adore le Seigneur suprême, mais parce qu'il n'y a pas le sentiment, le Seigneur ne peut pas réciproquer. Et c'est ça qu'il faut véritablement s'alarmer. Parce que tant que le désir ne va pas apparaître, vous ne pouvez pas vous dire que vous allez rester toute votre vie un dévot. Il n'y a rien qui prouve. Parce que si vous changez d'endroit, il n'y a rien qui va changer finalement. Vous restez avec votre sentiment et votre sentiment, il va s'adapter de nouveau. Comme l'eau
Bhaktivinoda Thakur explique que le dharma de l'âme, de l'eau, c'est d'être liquide au contact du froid, ça se durcit. De la même manière, si votre sentiment ne s'est pas manifesté, ce sentiment éternel, si vous changez d'endroit, vous allez simplement vous adapter à un autre endroit. En vous disant, mais c'est la même chose. Finalement, c'est la même chose partout. Vous comprenez ? C'est ça le danger. Mais par contre, si votre sentiment s'est manifesté, alors vous pouvez comprendre toutes ces subtilités de la foi. Parce que quand vous avez atteint même une seule fois la perfection, vous avez expérimenté Prem, alors vous pouvez comprendre toutes les subtilités de la foi et les expliquer. C'est pourquoi, comment dire, essayons de mettre de la conscience dans ce que nous faisons. Sans ça, ça sert à quoi de faire des artis depuis des années? D'habiter dans un endroit où la vérité est complètement manifestée. C'est dommage. Vous comprenez? Et ça, au moment de la mort, vous le réaliserez. Ce sera un choc. Vous comprendrez le temps que vous avez perdu. Et ça sera trop tard. Parce que tout va disparaître. Toutes vos attentes vont disparaître. C'est comme un rêve qui s'éteint. La mort. Pour vous en donner un autre. Donc si votre conscience, elle n'est pas réalisée, ça veut dire que vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes éternellement dans cette vie. Au moment de la mort, c'est pas grave. Comment dire? Si vous êtes conscient de qui vous êtes, au moment de la mort, ça ne change pas. Mais si vous n'êtes pas conscient, vous reviendrez. C'est pourquoi l'expérience est importante. Ne restez pas à dormir. Et ça, c'est votre... Et quand vous vous querellez, par exemple, quand vous êtes en colère, etc., c'est comme l'échec, en fait. Vous êtes le propre ennemi. On doit se battre à l'intérieur de nous-mêmes. Méditer, se réaliser. On a une méthode sublime qui est le chant des saints noms. C'est très facile. C'est extrêmement facile. Il faut simplement chanter avec le bon désir. Alors, il y en a qui vont vous dire, oui, mais moi, ça fait 30 ans, 40 ans que je chante, je ne ressens rien. Alors, il faut chercher une bonne association. Il faut s'aider, de choses qui nous permettent de développer du goût. C'est important. On ne peut pas vivre, comme Bourvil il dit, on ne peut pas vivre sans amour. Il y avait une chanson, on ne peut pas vivre sans je ne sais plus quoi. Sans tendresse. La tendresse, c'est l'amour. C'est impossible. C'est pourquoi le Seigneur peut donner avec beaucoup d'amour. Et on doit avoir foi dans cette expérience. Voilà, merci beaucoup.